Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans la 11e édition du meeting Parlons d'argent de l'École de la Bourse. Parlons d'argent, notre rencontre mensuelle d'échange sur les finances personnelles. Et je suis heureux ce mois-ci de vous retrouver encore pour un autre sujet, cette fois-ci sur la tontine. L'École de la Bourse a voulu initier ce meeting sur la tontine parce que la tontine est un sujet qui est assez répandu en Afrique. Et beaucoup de gens, après le développement quand même de l'éducation financière, se demandent aujourd'hui est-ce que ce support-là est pertinent du point de vue d'un épargnant. Donc, on a déjà connaissance des supports comme la banque, on a connaissance des supports comme les assurances, et nous, on vient avec la bourse. Et face à tout ça, est-ce que la tontine aujourd'hui est un support pertinent pour un épargnant? Donc, pour répondre à cette question, on va écouter déjà l'avis de 3 membres de la communauté qui vont réagir maintenant. Et après, je vais vous faire un exposé sur le sujet. Et ensuite, on va libérer les micros pour tout le monde. Donc, vraiment très heureux de vous retrouver dans ce 21 janvier 2024. Et on commence maintenant avec Madame Aya Boni sur sa contribution concernant le thème du mois de janvier. Bonsoir, coach. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ok, moi, c'est Madame Koulibaly. Et j'aimerais partager mon expérience que j'ai eue avec la tontine. Bon, j'ai commencé ça très tôt, j'en ai fait plusieurs. Et c'est vraiment un retour, un partage d'expérience, quoi. Alors, j'ai fait une première tontine. C'était avec une dame, c'est elle qui était chargée de collecter les fonds chaque mois. Et puis, quand elle devait reverser à une personne, elle avait un quota là-dessus. Bon, après, j'ai estimé que le quota, il était un peu trop élevé et je me suis retirée de cette tontine-là. Et bon, moi, je suis entrepreneur, donc j'ai des collaborateurs avec moi. Et j'ai remarqué que souvent, à la rentrée des classes, quand il y avait des fêtes, quand ils avaient un problème, ils revenaient toujours vers moi pour demander des prêts. Et j'ai initié une tontine au sein de l'entreprise. Et bon, ça fait que ça a permis à beaucoup de pouvoir réaliser certaines choses. Au lieu de déjà les prêts, ça a beaucoup diminué. Je ne reçois plus de collaborateurs qui demandent des prêts à rembourser. Et puis, ça a permis aussi à certains de réaliser certains de leurs projets. Par exemple, j'avais des ouvriers avec moi. Donc, ces ouvriers-là, ils ont pu, grâce à la tontine, avoir certains montants que seuls ils n'allaient pas pouvoir se permettre d'épargner parce que c'était difficile pour eux d'épargner. Donc, comme c'est au sein de l'entreprise, chaque mois, dès que les salaires sont payés, voilà, on demande un certain montant et on reverse à une personne jusqu'à ce que, bon, tous les membres soient servis. Voilà, chaque fin de mois. Et ça a permis à certains, par exemple, de passer d'ouvriers, par exemple, à chauffeur. Ça leur a permis de pouvoir se payer de pouvoir faire leur permis et puis devenir chauffeur. Bon, soit ils sont plus avec nous, ou bien soit ils sont devenus chauffeurs au sein de l'entreprise, ou bien ils sont partis faire valoir leur talent ailleurs. Voilà, donc ça a beaucoup aidé certains, pas seulement les ouvriers, il y en a certains de nos commerciaux aussi, qui, bon, quand chacun prend sa somme, ça lui permet de réaliser quelque chose que seul, il n'aurait pas pu. Et ça a été vraiment, je pense que ça vraiment, c'est très positif pour eux. Il y a même un collaborateur que j'avais en tant que chauffeur chez nous, mais il est parti, il est dans une autre structure, mais il continue de faire la tontine avec nous. Parce qu'il dit que sans ça, il peut pas.
il peut pas se permettre d'avoir un certain montant pour pouvoir réaliser ses projets. Donc, il préfère faire la tontine avec nous. Bon, moi, j'y ai trouvé aucun inconvénient. Tant qu'il paye, on le maintient dans la tontine. C'est pas, bon, vu son cas, j'ai dit, bon, on n'a pas à restreindre ça uniquement à l'entreprise. Mais ça fait que même quand il y a de nouvelles personnes dans l'entreprise, je leur dis, bon, ici, on a une tontine, vous adhérez. Et moi-même, je fais l'effort d'être l'exemple, de payer toujours en premier. Et puis les autres, ça fait que bon, tout le monde adhère et puis ça va. Et c'était vraiment ça ma contribution, quoi. Merci à D'accord, tous. ok. D'accord, ok. Merci beaucoup pour la contribution. Mais en fait, je ne vois pas bien la conclusion. C'est-à-dire, vous avez partagé deux expériences. Une expérience qui n'était pas forcément excellente au début et une deuxième avec ce que vous avez fait dans votre entreprise. Je déduis quelque chose, mais je ne voudrais pas déduire. Non, Puisque vous je êtes là, veux je dire, veux que vous, voilà, voilà, je veux en que vous cette formuliez expérience, vous-même je la dis que, pensée. C'est-à-dire voilà. qu'en termes de conclusion, pour vous, est-ce que la tontine est un bon support d'épargne? C'est la même chose pour les autres intervenants. Après votre exposé, vous devez conclure par rapport au thème. Bon. Euh, Épargne dans le sens où, bon, ça permet quand même à certains de pouvoir mettre de l'argent. En fait, ça leur apprend à mettre chaque mois quelque chose de côté. Donc, déjà, ça, je trouve que c'est positif. Et puis, bon, après, ils en font ce qu'ils veulent. Voilà. Ils en font ce qu'ils veulent. Donc, bon, à ce niveau-là, comment ils disposent après de cet argent-là? Bon, il y en a qui ont pu quand même prendre pour réaliser quelque chose. Il y a une qui a pu prendre pour s'acheter un terrain, par exemple. Donc, je me dis, en tout cas, de ce que moi, je vois, je vis, ça a été quand même positif. C'est positif. D'accord, Mhm. d'accord. Merci Voilà. beaucoup. On continue avec, bon, on a fait une dame, on va passer à un homme. Monsieur Eouman Kwadjo, donc même principe, hein. Quelle est votre réflexion sur le thème et avec une conclusion que vous formulez? Alors, bonsoir à toute l'équipe de DB. Bonsoir, coach. Moi, c'est Monsieur Bonsoir. Guadio. Alors, concernant la tontine, malheureusement, j'ai pas d'exemple personnel parce que depuis mon enfance, j'ai été formaté sur le point suivant. La tontine, c'est pas une bonne chose. Donc, depuis l'enfance, mes parents la tontine est aussi tout ce qui est crédit. Donc, depuis enfant, on m'a toujours dit la tontine, c'est pas bon, ils vont fuir avec ton argent, etc., etc. Du coup, actuellement, je travaille dans une boîte. J'ai même des collègues qui font la tontine au sein même de la boîte, comme la dame l'a expliqué. Chaque mois, enfin, selon l'explication qu'ils m'ont donnée, chaque mois, il y a un du groupe qui participe à la tontine qui va récupérer un montant qui est collecté par mois. Et ce montant-là est tournant. Bon, après avoir fait certains calculs, je me suis rendu compte que, enfin, il n'y a pas vraiment de taux d'intérêt sur le plan tontine qu'on m'a proposé. Et puis, bon, c'est vrai qu'ils sont fidèles, ils payent régulièrement, mais bon, puisque depuis mon enfance, on m'a appris que ce n'est pas une bonne chose, je reste assez sceptique sur le mot tontine même, en fait. C'est un peu ça ma contribution. Je serais vraiment D'accord. heureux Donc, de suivre votre tu n'as pas éclaircissement. d'accord. Donc, tu n'as pas d'expérience pratique, mais ton arrière-plan psychologique, on a déjà parlé un peu de ça, hein, pour ceux qui nous suivent Oui, depuis longtemps. On a parlé de la programmation. Donc, on a dit que nous sommes tous, moi inclus, hein, je ne fais pas exception, on est tous programmés d'une certaine façon sur l'argent. Et cette programmation-là nous donne des actions, les actions qu'on pose, et les actions qu'on pose nous donnent les résultats. Donc, plutôt que de fustiger nos résultats financiers, on doit regarder les actions et les programmes qu'on a. Et des fois, il y a certains programmes qui ne sont pas bons. Comme tu as dit pour la tontine, je ne veux pas me prononcer pour le moment, je n'ai pas droit à la parole, mais je vais donner mon avis sur le programme ou sur la programmation tontine. Mais c'est pareil pour beaucoup de choses, hein, le crédit, pour tout. Vous devez à chaque fois vous poser la question, est-ce que les informations qu'on m'a données là sont bonnes? Est-ce que ça m'ouvre à une opportunité ou est-ce que ça me restreint dans mes résultats?
Voilà, donc merci en tout cas pour ta contribution. Donc, dernière contribution pour ouvrir notre séance de ce soir, Madame Touré Lucie. Madame Touré, allez-y. Bonsoir à tous les participants. Bonsoir, coach. Bonsoir, madame. Je suis Madame Touré. En fait, je disais que les expériences que moi j'ai eues sont plutôt bonnes parce que ça permet de lever des fonds. On peut lever des fonds sans intérêt, c'est vrai, mais sans taxe également. Et puis, avec ces fonds-là, on peut faire des investissements. Parce que moi, c'est mon cas personnellement. Chaque fois que j'ai voulu lancer une petite activité, j'ai pas eu besoin de... C'est vrai que je suis salariée, mais j'ai pas eu besoin forcément de prendre de l'argent dans mon compte d'épargne, dans mon salaire. Ou bien quand je vais acheter des équipements électroménagers pour la maison, pour aider mon mari, je fais recours à une copine. Mais bon, à côté de ça, il faut dire qu'il y a beaucoup de risques aussi parce que avoir des participants qui sont de bonne foi et puis qui sont solidaires. Parce que quand c'est le moment de payer les mises, il y en a qui disparaissent, qui viennent avec des problèmes. Donc, c'est des choses qu'il faut pouvoir gérer. Et ça, c'est vraiment des risques. Après aussi, les fonds qu'on lève ne sont pas sécurisés. Parce que comme c'est quelque chose qu'on fait de vraiment informel, en général, les fonds ne sont pas sécurisés en banque. C'est celui qui gère qui va garder les fonds par défaut. Parce qu'une fois que la date de remise est arrivée, on les remet automatiquement. Donc, s'il faut faire une procédure et retirer l'argent en banque aussi, donc ça fait que c'est un peu compliqué. Donc, le gros risque, D'accord. c'est Donc, ça. quelle est votre conclusion? Donc, en conclusion, pour moi, la cantine peut être un bon support de femmes, mais il faut vraiment baliser le côté sécurité des fonds. En fait. Et puis, il faut avoir des personnes solvables et de bonne foi. C'est ça. Bon, je vais m'arrêter là. Oui, merci. D'accord. C'est sur la fin même de votre propos qu'on vous entendait mieux. Et quand vous avez dit, je veux m'arrêter là. Le son était beaucoup plus Donc, clair que le début. donc, Non, on vous a entendu. Je veux dire, on a entendu l'idée principale. Donc, merci à chacun pour la contribution. Je réponds rapidement sur un dépôt que j'ai reçu et je vous donne mon avis. Donc, on est actuellement 187 personnes connectées. Donc, merci pour la présence. Et quel est mon avis sur la question de la tontine? Donc, comme d'habitude, je vais vous faire un petit exposé avec des points. J'ai vu que les gens qui nous suivent sur YouTube, et je vous remercie pour ceux qui nous suivent sur YouTube ou sur TikTok, il y a quelqu'un qui faisait des résumés en termes de boulets de points, point 1, point 2, point 3. Et j'ai vraiment bien apprécié parce que je me donne beaucoup de peine pour essayer de structurer la pensée. Donc, ça permet vraiment de prendre des notes pour ceux qui veulent prendre des notes, un peu comme un webinaire normal, quoi, sauf qu'on le fait court en 20 minutes. Donc, je vais exposer 4 points, peut-être un cinquième, sur l'analyse de la tontine en tant que support d'épargne. Et après, je vais faire une ouverture sur un autre aspect qui va être un peu comme un genre d'antithèse. Donc, en tant que support d'épargne, il y a des critères qu'on doit définir à partir desquels on va répondre à la question est-ce que la tontine est un bon support d'épargne ou pas? Donc, pour ça, déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'un bon support d'épargne ou quels sont les critères à partir desquels on peut dire qu'un support d'épargne est bon. Donc, c'est là que je vais commencer mon propos. Donc, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, un support d'épargne qu'on pourrait considérer comme bon, c'est un support d'épargne qui a 4 caractéristiques. Comme je dis, il y a une cinquième sur laquelle j'hésite un peu, mais bon, les 4 premières, je suis d'avis dessus. La sécurité du capital. Donc, un bon support d'épargne, c'est un support qui assure à l'épargnant la sécurité de son argent. La liquidité des fonds. Qu'est-ce que j'entends par liquidité? C'est-à-dire si l'épargnant a envie de récupérer son argent, il peut le faire, disons, à tout moment. En tout cas, il peut le faire dans un délai assez raisonnable.
Donc, tout ça, ce sont des points que je vais développer. Pour l'instant, je vous les énumère pour que quelqu'un prenne note, il puisse prendre note. Troisième élément, c'est les conditions d'accès au service. Donc, un bon support d'épargne, c'est un support qui est accessible. On ne doit pas avoir fait plein de paperasse pour pouvoir y accéder. Et quatrième élément qui va fonder notre réflexion, c'est, je l'ai mis en quatrième et donc en dernier, parce que c'est probablement le point le moins important, mais qui entre quand même en ligne de compte de la réflexion, c'est la rentabilité. Donc, un bon support d'épargne est un support qui nous offre aussi quand même une certaine rentabilité. Pourquoi? Parce que, on va le développer, mais je vous donne déjà le problème. Avec l'effet de l'inflation, quand ton argent est stocké quelque part et qui n'a rien produit, en fait, tu t'es appauvri. Donc, il faut aussi prendre conscience de ça et demander au support d'épargne d'être productif, ne serait-ce que pour neutraliser l'effet de l'inflation. Donc, tout ça, ce sont des points que je vais développer maintenant. Donc, concernant la sécurité du capital, le point 1, comment fonctionne la tontine? Donc, les deux exposantes précédentes, parce que le troisième, il n'a pas fait l'expérience du sujet, ont expliqué un peu comment fonctionne la tontine, mais je vais revenir là-dessus au cas où quelqu'un nous suit et qui n'a jamais été confronté à ça. Dans la pratique de la tontine, ce qui se passe, c'est que plusieurs personnes, ça peut être une association, ça peut être, comme l'autre l'a dit, un groupement professionnel, décide de reverser une certaine somme auprès d'une personne. En général, c'est une personne. Maintenant, il y a des tontines qui se professionnalisent, qui deviennent comme des sociétés, mais en général, c'est une personne. Et cette personne-là, on peut l'appeler sur Canal Horizon, on a vu le thème les mamans tontines dans le documentaire de Canal sur la question. Parce qu'il y a eu, c'est un phénomène en Afrique en fait, il y a eu il y a des documentaires qui se font dessus et je vous encourage à les regarder. Donc, au niveau de la sécurité, je disais que je présentais d'abord le fonctionnement, donc avec les mamans tontines qui collectent les sous et qui les reversent auprès des bénéficiaires de la période considérée. Donc, quand on dit ça comme ça, la première question qu'on peut se poser, c'est et si la maman tontine fuit? Et si la maman tontine fuit? Et ça s'est déjà passé, en fait. Ça s'est déjà passé. Et comme je dis, il y a les documents du Canal Horizon, il y a d'autres données qui le montrent. Et les intervenants tout à l'heure avaient évoqué ce point-là. Il faut que les gens soient fiables, il faut que les gens soient de bonne moralité. Le problème, c'est que la fiabilité ou la bonne moralité, ce n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un. C'est ça le problème. C'est forcément en faisant que vous allez vous rendre compte que la personne n'est pas fiable. Mais à ce moment-là, ce sera déjà fini. Donc, premier problème que moi, je vois, c'est qu'un épargnant, quand il choisit un support d'épargne, il cherche un support sur lequel son capital est en sécurité. Il ne cherche pas un support sur lequel il doit encore espérer que, prier que, non. Quand il met son argent, il a déjà fait un effort de gestion de son salaire, il a déjà fait un effort de discipline. Quand il met son argent sur un support, c'est vraiment, comme on dit, la tête, je ne sais pas si on dit, la tête tranquille, voilà. Mais avec les tontines, désolé, les interruptions ont fait que j'ai failli perdre le fil. Ce que je vois déjà comme premier aspect sur la sécurité, c'est que la sécurité dépend de la fiabilité, en premier lieu de la maman tontine, celle qui fait la collecte. Même si cette maman est fiable, un deuxième problème se pose, c'est elle-même sa propre sécurité. C'est-à-dire, si tu as par exemple des gens qui font des agressions, des cambriolages, le problème des mamans tontines, c'est que c'est des gens qui sont censés être connus. La personne qui gère la tontine, ce n'est pas une inconnue. Donc, si on sait que la personne qui gère la tontine est telle personne, on peut être tenté d'aller la cambrioler. Comme on cambriole une banque normale, comme on cambriole une Orange Money ou comme on cambriole n'importe quoi. Sauf que quand on cambriole une banque, on n'est jamais revenu dire aux épargnants que comme on a cambriolé la banque, votre épargne est perdue. Quand on cambriole une Orange Money, on n'a jamais dit à quelqu'un que comme l'Orange Money était cambriolé, ton argent est perdu. Mais quand on cambriole une maman tontine, évidemment que vous ne pouvez pas revenir vers cette maman tontine pour lui dire « Ah, c'est vrai qu'on t'a cambriolé, mais il faut donner l'argent de notre tontine. » Parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué. C'est elle qui est responsable de la chose, mais en même temps, elle ne peut pas vous assurer la sécurité de votre argent contre tous les aléas, incluant le cambriolage et autres. Donc, sur ce premier critère de sécurité-là, j'ai
quand même des réserves sur le fait que la tontine offre une certaine sécurité du capital aux épargnants, dans la logique d'un épargnant. Deuxième critère, c'est la liquidité. Qu'est-ce qu'on entend par liquidité? Liquidité, c'est le fait que l'épargnant puisse accéder à son argent quand il en a besoin pour faire face aux différents objets de son besoin. On va reprendre le fonctionnement de la tontine pour que vous voyez le problème. Quand vous mettez de l'argent dans un système de tontine, je prends un exemple, j'ai une amie qui faisait une tontine de 100 000 francs par mois, ils étaient 12, donc c'est une tontine annuelle normale. Tu mets 100 000, les autres mettent 100 000, ça fait bien 1,2 million. Mais ces 1,2 million sont reversés à un individu. Tu mets encore 100 000, tout le monde met 100 000, ça fait 1,2 million, c'est reversé à un autre, et ainsi de suite. Au 5e mois ou au 6e mois, tu as épargné dans le système 500 000, 600 000. Mais ces 500 000, 600 000 là ne sont pas disponibles. Ils ne sont pas là. Ils ont déjà reversé à quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme si, en fait, le système te doit 600 000. Le système reconnaît que tu as coûté 100 000. Le système te doit 600 000. Les 600 000 ne sont pas là, en fait. Tel que la tontine fonctionne, ça fonctionne un peu comme une épargne bloquée. Sauf qu'en fait, une épargne bloquée, elle-même, elle est disponible puisque tu peux toujours la débloquer. Mais l'argent de la tontine, lui, n'existe même pas, en fait. Il est juste le résultat de la bonne application des règles par l'ensemble des membres jusqu'au bout de la chaîne. Donc, celui qui cotise 100 000 francs par mois, par exemple, et qui prend, par exemple, au 12e mois, il ne va avoir ces 1,2 million que si tous les 11 autres membres sont effectivement engagés dans la tontine jusqu'au 12e mois en payant correctement le somme. C'est à ce moment-là qu'il va voir lui-même l'effet de sa cotisation de 1,2 million. Sinon, à tous les mois de l'exécution de la tontine, à aucun mois, il n'a accès à son argent. C'est-à-dire, si tu es dans une logique où tu as besoin d'argent, tu as besoin de liquidité, tu peux aller prendre cette liquidité-là dans un compte d'épargne classique. Tu peux prendre cette liquidité-là dans d'autres systèmes d'épargne. Tout à l'heure, je parlais des mobile money, on parlera d'autres choses aujourd'hui. Mais dans la tontine, c'est comme si à toutes les étapes du processus, que ce soit le premier mois, le deuxième, le troisième mois, ainsi de suite, tu n'as pas accès à cet argent. Maintenant, il y a des tontines où il paraît qu'on prend des prêts. Mais c'est des tontines qui fonctionnent un peu différemment. C'est comme si on cotise la somme est là, et puis c'est aux enchères que les gens accèdent à la somme. Donc, quand on finit de faire les enchères, qu'on a fini de reverser à la personne qui a surenchéri, je crois qu'au Cameroun, ils font ça, on se retrouve quand même vers le même système de départ, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Donc, on doit reprendre les cotisations le mois suivant et ainsi de suite. Donc, du point de vue de la liquidité, les autres supports d'épargne, par exemple la banque, le mobile money, offrent la liquidité à l'épargnant. L'épargnant a accès à son argent quasi immédiatement s'il en a besoin. Du côté de la tontine, ce n'est pas forcément le cas et c'est à cause du mécanisme de l'activité. Troisième aspect, c'est les conditions d'accès au service. Donc, un bon support d'épargne est censé être accessible facilement. Ce n'est pas censé être quelque chose qui est compliqué. On remplit plein de papiers, on ne sait même plus c'est quel papier on doit signer. Et de ce point de vue-là, la tontine est excellente parce que elle fonctionne juste sur la logique sociale. C'est-à-dire, on est 6, chacun met 100 000, ça fait 600 000, et puis chaque mois, un prend. Tout le monde comprend ça. Tout le monde peut comprendre ça. Et tout le monde peut accéder à ça sans avoir rempli plein de papiers compliqués. Donc, du point de vue de son fonctionnement, c'est un support qui est vraiment accessible, qui est vraiment non discriminant. Il y a vraiment, on dit en Afrique, le taux d'analphabétisme est de 50%. On dit en Afrique que, je sais pas, il y a combien de pourcents qui n'ont pas accès aux services bancaires, etc., etc. Au niveau de la tontine, il n'y a pas toutes ces questions-là. Tout le monde peut accéder à une tontine parce que finalement, une tontine est facilement compréhensible et facilement exécutable. Donc, sur ce troisième critère-là, c'est vraiment un bon point. Un bon point. Dernier aspect, c'est l'aspect de la rentabilité. Donc, comme j'ai dit, un épargnant, et là, je veux qu'on se comprenne bien, il n'est pas d'abord dans une logique de rentabilité, il est dans une logique de sécurité de son capital. Toutefois, s'il y a une rentabilité qui est disponible, il ne va pas cracher dessus. Donc, la rentabilité est un élément
qui compte, mais qui n'est pas forcément le premier critère à prendre en compte quand un épargnant réfléchit. Donc, si on prend l'aspect de la rentabilité, quelqu'un qui a un mécanisme de tontine, quelle est la rentabilité qu'il obtient? Donc, je reprends les 100 000 francs par mois avec ma collègue là. Bon, une ancienne collègue. 100 000 francs par mois en janvier, en février, en mars, en avril, ainsi de suite. À la fin de l'année, ça fait 1,2 million. On te redonne tes 1,2 million. Ces 1,2 million là n'ont rien produit. Le problème, c'est que dans le même contexte économique, tu es face à un marché dans lequel, sur l'année, depuis quelques années, malheureusement, c'est le cas, on est autour d'une inflation à 5%. Et ça, c'est l'inflation officielle. Donc, dans une inflation à 5%, peut-être qu'on doit vraiment vous expliquer c'est quoi l'inflation pour que vous compreniez le problème. Ton argent peut accéder à une quantité de biens en janvier 2023, par exemple. 1 million, c'est un exemple, je prends. 1 million peut acheter une tonne de, je sais pas, une tonne de quoi? Je ne dirais pas ciment, ce serait peut-être pas juste, mais une tonne de matériel de construction par exemple. Ça, c'est en janvier 2023. Et l'inflation se traduit comment? Ça se traduit dans le fait que quand tu reviens en janvier 2024, tes mêmes 1 million là ne te permettent plus d'acheter une tonne de matériel de construction. Ça permet d'acheter 950 kilos, ou bien même des fois 900 kilos. Ou dans les pays où l'inflation est très forte, comme au Ghana, au Nigeria, 800 kilos, parce qu'eux, ils ont des inflations à 20% là-bas. Donc, quand tu es dans un système où ton argent perd, entre guillemets, de sa valeur à cause de la hausse des prix, il est important de réfléchir à comment cet argent se revalorise. C'est-à-dire comment cet argent récupère du pouvoir financier pour te permettre au moins d'accéder à la même quantité de biens à laquelle tu avais accès en début de période. C'est ça que vous voyez partout dans le monde, quand l'inflation commence à se développer, là, tous les gouvernements réagissent. Parce que c'est un appauvrissement national. Que ce soit Dangote, que ce soit le plus petit Nigérien, quand le Naira s'est abaissé par rapport au dollar, quand il y a eu l'inflation au Nigeria, tout le monde a senti passer. Donc, ce n'est pas un phénomène qu'on prend ça juste sur les débats économiques. L'inflation, c'est quelque chose, peut-être que maintenant, comme on est à 5%, les gens comprennent mieux ce qu'on dit. Mais c'est un phénomène qui a toujours été là. C'est juste qu'il est en train de prendre des proportions compliquées. Donc, face à ça, un des mécanismes de la finance, ce sont les rendements. Les rendements, en France, la formule du livret A, du taux d'épargne du livret A est indexée sur l'inflation pour pouvoir corriger justement l'effet de l'inflation. Donc, quand tu prends dans un scénario classique de tontine, la personne qui fait la tontine se retrouve à la fin avec une quantité d'argent qui est celle qu'il a cotisée, c'est juste, mais qui, parce qu'elle n'a pas été rémunérée, se retrouve comme de l'argent à moindre valeur par rapport au niveau du prix du marché. Donc, comme je dis ici, c'est une inflation à 5%. Au Nigeria, on a eu beaucoup plus. Et dans tous ces scénarios-là, tous ceux qui ont fait ces mécanismes se sont appauvris. Donc, sur la partie, est-ce que la tontine est un bon support d'épargne? Voici les 4 critères que je vous propose qui fondent ma réflexion. Je récapitule. La sécurité du capital, la liquidité des fonds, les conditions d'accès aux services et la rentabilité du système. Donc, sur ces 4 critères, la tontine remplit valablement un sur les 4 critères. Donc, à titre personnel, moi, je ne fais pas les tontines. Et quand vous m'interrogez, je vous déconseille les tontines en tant que support d'épargne, pour les raisons que je vous ai évoquées. Maintenant, quand on finit de dire ça, est-ce que ça veut dire que les tontines ne sont pas bonnes en valeur absolue? Et ça veut dire que les tontines sont inutiles et que vous devrez arrêter de faire les tontines? Je ne crois pas. Je crois qu'on peut changer d'angle, on peut changer d'orientation et à travers une autre orientation, trouver comment utiliser la tontine à de meilleures fins que la fin d'une épargne. Donc, je vais ouvrir comme une ouverture dans mon développement sur la tontine, non pas comme support d'épargne, mais la tontine comme support de financement. Donc, quelqu'un qui rentrerait dans une tontine, non pas pour dire, ah, je vais pouvoir épargner là-bas, mais qui rentrerait dans une tontine pour dire, ah, je vais pouvoir accéder à du financement là-bas. C'est-à-dire changer votre perspective sur l'activité. Donc, la tontine comme support de financement, ça nous renverrait donc à des questions comme les questions suivantes. Quelles sont les conditions d'accès à ce financement-là?
et quelles sont les conditions de remboursement de ce financement-là. Donc là-bas, c'est 2 conditions que je vous propose. Sur l'épargne, j'ai proposé 4. Donc, quand on parle d'un système de financement, si on dit tout de suite sur Facebook, vous voyez une page, on dit crédit disponible pour les jeunes entrepreneurs de 5 millions à 500 millions, contactez X, Y, Z. Les questions qui vont revenir sur Facebook là, c'est comment on accède aux services? Quelles sont les conditions? Donc, quand on parle de financement, c'est vraiment des questions qui reviennent et qui sont celles-là. Donc, quelles sont les conditions d'accès à une tontine? On a évoqué ça tout à l'heure. Elles sont faciles. C'est-à-dire, c'est juste que tu dis oui et puis tu es dedans. Donc, il n'y a pas tous les papiers qu'il faut remplir pour accéder à du financement bancaire ou du financement institutionnel. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment un super outil. C'est vraiment un super outil. C'est vraiment, il n'y a pas de grosses réflexions, de 15 000 papiers à remplir. Non. Dès que tu es dans le système, tu es éligible au financement, mais quasiment sans condition, quoi. Quand ton tour arrive, tu prends l'argent et puis tu t'en vas, quoi. Et deuxième chose, sont les conditions de remboursement. Donc, dans un financement classique, quelqu'un qui emprunte de l'argent, il doit fournir 2 choses. Il doit fournir une garantie et il doit payer quelque chose pour l'argent qu'on lui prête. C'est ça qu'on lui prête. Ou bien, si vous voulez qu'on mette la phrase sous l'angle de celui qui prend l'argent qu'il emprunte. Donc, il doit faire 2 choses. Fournir une garantie et payer des intérêts pour l'argent qu'il emprunte. Ça, c'est le système traditionnel. Dans le système de la tontine, qu'en est-il? Donc, je reprends un peu le cas de ma collègue. Supposons qu'elle soit rentrée dans cette tontine, non pas pour épargner, mais pour lever des fonds, pour exécuter n'importe quel projet. Dans ce cas de figure-là, ce qui serait intéressant pour elle, c'est de se positionner comme une des premières à prendre. Donc, première place idéalement, deuxième place idéalement, au plus, ta troisième place, pour qu'on puisse avoir des calculs avec des chiffres ronds. Donc, supposons que ma collègue se positionne à la troisième place, donc en mars. Donc, elle paye ses 100 000 en janvier. Elle paye ses 100 000 en février. Et au mois de mars, elle reçoit 1,2 million. Elle a payé aussi 100 000 en mars et elle reçoit 1,2 million. Donc, on peut dire que toute cette histoire-là lui a permis d'avoir pratiquement 1 million de capital disponible en mars qu'elle doit, entre guillemets, rembourser avril, mai, juin, juillet, ainsi de suite, jusqu'à décembre. Pour avoir ces 1 million, alors qu'elle n'a donné que 200 000 au système, est-ce qu'elle doit fournir des garanties? La réponse est non. Elle est éligible au million, mais aussi naturellement que c'est son tour, quoi. Donc, de ce point de vue-là, c'est très intéressant par rapport au système de financement traditionnel. Et deuxième chose, les millions qu'elle a levés en mars, qu'elle doit rembourser en avril jusqu'en décembre, sont-ils assortis à un taux d'intérêt? Non. Donc, c'est vraiment comme waouh. Parce que tu peux faire n'importe quel business, même si tu es rentable à 10%, même si tu es rentable à 20%, c'est pas grave. L'argent, tu l'as eu gratuitement. Et ça change beaucoup de choses parce que l'un des éléments bloquants dans les systèmes de financement, entre guillemets, traditionnels, c'est que des fois, le coût de l'argent est plus cher même que la rentabilité des projets. Donc, on se retrouve avec des PME qui empruntent à peut-être 12%, alors que le projet est rentable à 15%. Donc, ce n'est plus intéressant. C'est d'où l'expression « il travaille pour la banque ». Parce que tout ce qu'il gagne, c'est à rembourser le crédit. Donc, dans l'idée d'un support de financement, la tontine remplit les 2 critères que j'ai évoqués, les conditions d'accès et les conditions de remboursement. Donc, une ouverture que moi, je voudrais proposer à notre discussion de ce soir, c'est de changer la perspective qu'on a sur la tontine. Non pas de la voir comme un support d'épargne. Je vois beaucoup de salariés rentrer dans les tontines. Je suis dans tontine. Ça fait 10 ans, je suis dedans. Ça fait 5 ans, je suis dedans. Mais tu as financé quoi avec? Et ce qui est malheureux des fois, c'est que c'est rien du tout. C'est-à-dire, en fait, l'argent vient, la personne bouffe, et puis il recommence. Et puis 5 ans après, il n'a pas vraiment fait quelque chose de ça. C'est de changer la perception et de dire, la tontine devrait être pour moi plutôt un système, un support pour accéder à du financement, pour exécuter des projets qu'autrement, j'aurais du mal à exécuter parce que je ne suis pas éligible au financement. Donc, par exemple,
pour un entrepreneur, ce serait effectivement intéressant d'être dans un réseau de tontines. Ce serait effectivement intéressant d'être dans un réseau de tontines. Ça lui permettrait, par exemple, d'avoir des fonds de roulement pour ceux qui sont dans la campagne café cacao. Au début de la campagne, on a besoin d'argent pour acheter des choses, et l'argent vient, tu achètes tes choses tranquillement. Et puis voilà quoi. Pour ceux qui sont dans le e-commerce chinois, avant la Saint-Valentin, par exemple, en début janvier, là, je prends ma tontine, je fais toutes mes commandes en Chine, je serai livré, tout est payé. Et puis voilà quoi. J'ai le temps d'exécuter la Saint-Valentin avec tout ce que j'ai. Et puis je paye un peu le reste de l'année gratuitement, j'insiste dessus, sans avoir de remboursement, d'intérêt sur le remboursement à faire. Donc, pour des gens qui ont des projets à financer, et plus précisément des projets business à financer, ça a tout le sens de faire de la tontine. Et si vous remarquez bien, quand on parle de tontine, on parle de juif, on parle de chinois, on parle surtout de businessman juif, de businessman chinois. On ne parle pas des salariés. Parce qu'un salarié, et c'est peut-être serait ça par conclusion, je ne vois pas tellement l'intérêt en tant que support d'épargne d'utiliser la tontine. Je ne vois que 3 inconvénients contre un avantage. Par contre, pour quelqu'un qui a des projets rentables, oui, ça peut être intéressant. Donc, je ne sais pas si j'ai respecté mon temps, mais bon, j'ai fini mon exposé. Donc, sur ce, je vais vous redonner la parole et on va commencer les échanges. Là, je regarde, on est à 39 minutes 28. Donc, si les autres ont pris une dizaine de minutes, 39, ça fait quoi? Donc, j'ai dû faire peut-être 30 minutes, je ne sais plus. Donc, on va essayer de faire 20 minutes d'échange pour tenir dans les 1 heure du meeting. Donc, après les 4 interventions, les 3 en mode micro-trottoir et puis mon exposé, quelle est soit vos questions ou soit vos réactions sur les exposés et au-delà sur le sujet de ce soir? Donc, la parole est ouverte maintenant à tout le monde. Monsieur Brice. Allô? Monsieur Adoubi Joël. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Brice. Bonsoir. Bonsoir. Ok, j'aimerais intervenir sur ce que vous venez de dire là, concernant l'option de source de financement pour la tontine. Donc, la tontine, source de financement, je l'ai expérimenté. Voilà, moi, je suis salarié, mais je l'ai expérimenté dans le cadre de la vente de parfums. Vu que je suis dans une zone à l'intérieur du pays, une zone un peu enclavée, j'ai constaté que sur le marché, bon, puisqu'il y a la ville dans laquelle je suis, c'est Quibli, il y a des jours de marché. Et c'était un constat, une fois je suis parti au marché, j'ai voulu m'acheter un parfum Narta, mais je n'ai pas trouvé de Narta. Donc, j'ai trouvé à la place des parfums, bon, un griffe Banabana. Donc, ça m'a un peu choqué de voir qu'il y avait quand même des fonctionnaires dans la ville, mais il n'y avait pas des parfums quand même de bonne qualité. Donc, du coup, je me suis lancé dans ça. Et je suis adhéré à une tontine qu'avait commencé une collègue. On était 12 à raison de 10 000 francs chaque semaine. Et j'ai adhéré à la tontine. Et lorsque c'était mon tour de récupérer de l'argent, je prenais et qu'est-ce que je faisais? Bon, on peut dire c'est 120 000 francs. Puisqu'on est 12, on était 12, ça faisait 120 000 francs par personne. Donc, à mon tour, lorsque je récupérais mes 120 000 francs, j'enlevais d'abord 20 000 francs pour les 2 semaines à venir parce que j'avais fait au préalable une étude de marché pour voir en combien de temps mes parfums que j'achèterais pourraient finir. Donc, j'ai vu que c'est pratiquement en 2 semaines que ça peut s'écouler. Donc, lorsque je reçois mes 120 000, j'en ai 20 000 francs, voire 30 000 francs pour les 3 semaines à venir où j'ai cotisé la somme de 10 000 francs. Et le reste de l'argent, je passais ma commande, je récupérais mes parfums et je les écoulais. Je l'ai fait pendant 2 ans. 2 ans, ça m'a quand même rapporté quelque chose qui m'a permis de pouvoir gérer les fins du mois et puis gérer la maison. Mais j'ai dû arrêter parce que, bon, la situation économique se faisant et puis le temps d'écoulement des marchandises jusqu'à mon niveau
se faisait sentir. Ça prenait beaucoup plus de temps lorsque je faisais la marchandise et tout ça. Et pendant les périodes des pluies aussi, je n'arrivais pas à vendre. Donc, j'ai dû arrêter. Et la deuxième chose qui a fait que j'ai arrêté, c'est que, arrivé un moment, il y a certains des membres de la tontine qui se sont retirés parce que ce n'est pas tout le monde qui donnait son argent à temps, tout ça. Donc, comme source de financement, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est bon, c'est très bon, mais il faudrait que lorsque tu reçois ton argent, tu sois capable de pouvoir déjà enlever, bon, si c'est possible, comme je l'ai fait, enlever l'argent que tu vas donner pour les prochains mois ou les prochaines semaines, suivant la cotisation que vous avez établie, et le projet pour lequel tu vas utiliser cet argent que tu as reçu, il faudrait qu'il soit rapide, rentable rapidement pour que tu puisses avoir gain de cause et puis continuer. Donc, c'était un peu ma contribution. D'accord, merci beaucoup. Donc, après lui, il y avait une dame qui avait voulu prendre la parole immédiatement. Je ne sais pas si elle est toujours connectée. Donc, si je ne la vois pas, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Donc, réaction, contribution sur le sujet de ce soir, la tontine, support d'épargne ou, pourquoi pas, support de financement, ça dépend. Donc, comment vous voyez la chose? Oui, coach. D'accord, donc on a Kouadio, Geoffroy et Jean-René Hamon. Donc, on va prendre Kouadio, Geoffroy et après Jean-René Hamon. Les autres, fermez vos micros, s'il vous plaît. Allô, bonsoir, coach. Bonsoir. Vraiment, merci de me donner la parole. Je suis venu un peu en retard parce que j'avais fait une panne sur la route, toutes mes excuses. Mais je vous ai pris, voilà, donc j'ai écouté votre intervention. C'est moi qui avais répondu lorsque vous avez publié sur la plateforme. Comme vous l'avez dit, si c'est pour des sources de financement, je pense bien que la tontine est une bonne chose. Parce que je m'explique, tout ce qu'on fait aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une histoire d'objectifs qu'on doit atteindre. Que ce soit les canaux de la bourse, de la tontine et autres, c'est des objectifs qu'on se fixe. Moi, par exemple, quand j'ai adhéré à la tontine la première année, j'avais un objectif, c'était pour financer un projet. Et je l'ai fait, ça fonctionnait parfaitement. Et l'année qui a suivi, j'avais programmé mon mariage. Et là, cette tontine m'a permis parce que je prenais ma tontine en août. J'étais en congé et puis bon, je devais me marier. Donc, ça m'a permis de financer bien de certaines dépenses du mariage. Et la troisième année, je me suis assis à madame me dit, bon, il faut qu'on achète un terrain. Elle a dit, oui, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, bon, la tontine que je vais prendre pour acheter le terrain. Et l'année qui a suivi, en 2023, j'ai acheté mon terrain. Et cette année, comme je l'ai dit dans l'exposé, c'est juste pour faire la fondation sur mon terrain. Donc, c'est l'objectif que je me suis fixé. Comme vous l'avez dit, maintenant, si c'est pour changer la manière, la perspective de la chose, je pense bien qu'aussi, ça serait une très bonne idée parce que dans votre exposé, il n'y a pas d'intérêt après. Parce que c'est juste ton argent que tu as mis à côté et tu as pris pour réinvestir. Il n'y a pas de... Si jamais il y a une infraction, comme l'avait exposé, ton argent va diminuer. Donc, moi, c'était un peu mon expérience. Je voulais pas être long. Merci bien. D'accord, merci beaucoup. Sur le point de la tontine comme une épargne projet, là, j'avoue que moi, j'ai des réserves. Tout à l'heure, vous voyez, j'ai appris plutôt sur l'angle business. Mais sur l'angle projet, tu es toujours soumis pour l'exécution de ton projet à la, comment je peux dire ça même, à la bonne foi des autres. Je prends le cas de ton mariage. Je sais pas à quel moment tu as pris la tontine de ton mariage. Tu étais dans le nombre de membres de la tontine, tu étais lequel aime apprendre. Bon, je prends en août. Je veux dire, ça veut dire quoi pour nous en août? En août, ça ne nous parle pas. En août, 8e mois, j'étais 8e. Donc, tu étais au 8e mois dans un ensemble de 12, c'est ça? Oui, c'est ça. Effectivement. Voilà. Donc, tu vois que ce qui se passe comme risque sur la tontine, là, dans ton cas, aurait pu compromettre ton mariage. Je t'explique. Bon, tu connais déjà la situation. Hein. S'il y a des défaillances, par exemple, moi, j'ai fait une seule tontine de ma vie. Et ce qui s'est passé m'a confirmé pourquoi
Je ne voulais pas faire les tontines. Je l'ai fait par un peu obéissance à ma grande sœur à l'époque en début de carrière. Et ce qui s'est passé, comme je dis là, m'a renforcé dans ma position. Ils étaient 6, c'était l'année scolaire, c'était 30 000 francs fois 6, janvier à juin. Donc le premier mois d'août, tous on a payé, les gens ont pris tout ça. Et le deuxième mois, celui qui a pris là, il a démissionné de l'entreprise. Donc ce n'était pas une tontine d'entreprise comme la dame l'évoque, où l'entreprise a un certain contrôle sur les salariés et peut éventuellement faire de la pression. Ce n'était pas dans ce cadre-là. C'était vraiment des employés qui faisaient leurs choses entre eux. Donc le gars a pris 180 000 et il a démissionné. Et bien sûr, comme c'est une école, on dit il habite, je ne sais pas quoi là-bas, là, il a aussi déménagé. Donc en fait, le gars, il était dans un coup, en fait. Et ça fait qu'on a dû aller au bout de la tontine, sinon vraiment on perdait. Et chacun a eu après ce truc-là 150 000, 150 000 de mars à juin. Donc, comment j'ai vu ça, parce qu'à l'époque, je n'avais pas créé l'école à bourse et tout ça, mais ça m'a montré le risque, même pas seulement sur les moments tontine, mais sur les participants de la tontine, qu'autour de X ou de Y, ils prennent l'argent et puis ils disparaissent. Parce qu'il avait déjà prévu en fait partir. Il est juste rentré de la tontine, mais il avait déjà prévu, c'est pas comme si l'idée de partir là lui est venue. Il avait déjà prévu partir. Donc, dans ton cas, tu te serais retrouvé, je ne sais pas combien vous cotisez, mais je prends l'exemple, à 100 000 francs par mois. Au lieu d'avoir 1,2 million, tu aurais eu 1,1 million par mois. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui est parti. Et ça ne tient, j'insiste dessus, que lorsque les gens vont jusqu'au bout, c'est-à-dire se disent non, mais attends, on est obligé d'aller jusqu'au bout, sinon on serait tous trop nombreux à perdre. Donc, au moins, en allant jusqu'au bout, on ne perd que la partie que lui n'a pas cotisée là. Mais si tu es dans les cas où les gens font le cafouillard, mais moi c'est n'importe quoi. Entre lui qui dit c'est n'importe quoi, il a déjà appris. Il a déjà appris et puis il veut maintenant se servir de ce problème-là pour se défiler. Si tu es dans ce cas-là, ton mariage peut être compromis. C'est pour ça que je dis, dans la logique d'une épargne projet et la position que tu as prise dans le calendrier, je me serais inquiété à ta place. Si tu prends en mars, en février, en janvier, ça passe. Mais plus tu prends tard, plus tu subis les risques de défaut des autres. Et ça peut compromettre l'exécution de ton projet. Donc, c'est le petit retour que je peux te faire direct sur le partage que tu as fait. Jean-René Hamon, tu avais demandé la parole. Oui, très brièvement. Hein. Alors, moi, j'ai déjà mené cette réflexion-là sur la tontine. J'ai posé des questions un peu par-ci, par-là. Et même ma femme qui fait la tontine, j'ai essayé de comprendre ce qui les pousse à faire. Et la plupart des réponses que j'ai, c'est qu'ils n'arrivent pas à épargner seuls. Ils ont cette difficulté-là d'épargner seuls. Donc, moi, j'ai demandé, bon, en ce moment, si la tontine n'existe pas, si ça n'existe plus, vous n'allez pas pouvoir épargner. Donc, j'ai compris en fait que, est-ce que ce n'est pas mieux pour eux de chercher à travailler sur leur capacité à épargner que de s'adonner à la tontine qui, comme on a pu énumérer dans la discussion, comporte certains risques. Voilà, beaucoup plus de risques même que d'épargner au niveau du système bancaire. Est-ce que ce n'est pas mieux de travailler sur cette capacité à épargner seul que de laisser la tontine, enfin de faire la tontine constamment? Bon, c'est vraiment cette réflexion-là que j'aimerais que les gens peut-être mènent. Voilà. D'accord. Merci pour la contribution. Effectivement, quand je réfléchissais au sujet, pourquoi je vous parlais d'un 5e point dans l'analyse de la tontine comme support d'épargne, c'était le point concernant le fait que la tontine, comme tu l'as dit là, crée une discipline d'épargne du fait de la contrainte sociale, c'est-à-dire le regard des autres. Comme la dame disait, nous sommes dans une entreprise ensemble, et puis toi, tu ne payes pas ta tontine. C'est assez difficile à vivre, en fait. Donc, les gens payent, ne serait-ce qu'à cause du regard des autres. Donc, la tontine a aussi cet avantage-là, c'est qu'il crée une discipline financière à des gens qui ont un peu de mal à se donner cette discipline. Maintenant, nous qui n'avons pas ce problème-là, on ne comprend pas pourquoi eux, ils font ça. Parce que nous, on est déjà disciplinés financièrement. Donc, on se dit qu'on n'a pas besoin du regard des autres pour mettre de l'argent de côté. Mais il est vrai que c'est un avantage. Et comme je disais, que j'avais en tête, mais je n'avais pas su formuler ça au moment où j'écrivais mon exposé. Donc, je suis d'avis avec toi. C'est un point. C'est un point. Maintenant, est-ce qu'ils vont devoir apprendre à utiliser d'autres choses? Ils n'ont pas forcément envie. Ils ont envie d'utiliser ce qui marche. C'est-à-dire le regard des autres. Je me mets dans une tontine, le regard des autres me force à cotiser. Mais en même temps, ça m'ouvre à des risques.
Et ça aussi, c'est ce point-là qu'ils doivent prendre en compte. Si des gens sont connectés actuellement, oui, le regard des autres vous aide à vous discipliner pour verser ce que vous devez verser, mais en même temps, il y a des risques dans le système et vous devez en tenir compte. Donc, merci Jean-René Hamon pour la contribution. On continue, on a encore une dizaine de minutes. Questions, contributions, réactions sur le thème de ce soir. Bonsoir. Si Savané et Sila Lassine. Donc, on va commencer par, je sais pas, par Sila Lassine. Ah, d'accord, ok. Bonsoir, coach. Coach, moi, j'ai mon intervention, en fait, mon problème, c'est, moi, j'ai eu deux exemples, deux situations un peu difficiles. Une heureuse et une malheureuse. C'est-à-dire, ma première fois de faire la tontine, c'était lié au conseil de ma grande sœur, l'aînée de notre famille. C'était dans l'objectif d'économiser de l'argent pour pouvoir faire des travaux dans la cour familiale. Après avoir payé la tontine de 25 000 francs par mois, il n'y avait pas le nom en tête, comme c'est elle qui gérait avec sa camarade. Une histoire de confiance. À ma grande surprise, à la fin de la tontine, la dame me dit que ma grande sœur a récupéré. Non, elle ne peut pas récupérer, c'est moi qui ai payé. Même si j'ai payé à distance, mais c'est moi qui ai payé. Donc ma grande sœur me dit, dans ma langue, dans notre patois, de dire à la dame que j'ai récupéré. Non, moi, je n'ai pas récupéré. Je ne rentre pas dans ce jeu-là. La dame me dit que ta grande sœur a payé. Ok, c'est pas un problème d'argent, on va pas discuter. Ma grande sœur a payé, elle dit ok. Il dit, je ne vous dois pas. Il dit, non, je ne vous dois pas. Il dit, ok, moi, je suis plus de tontine. Donc, quelques années après, j'ai pas, non, attends, si là, déjà, tu vas parler un peu plus fort. J'ai pas bien compris. C'est-à-dire, tu dis que tu as fini de payer, au moment de récupérer, la dame dit que ta grand-soeur a pris, ta grand-soeur dit qu'elle n'a pas pris, et puis c'est resté comme ça. Non, ma grand-soeur a récupéré l'argent avec la dame. D'accord. En disant à la dame que j'ai donné mon OK. Pourtant, je n'étais même pas informé de la situation. Donc, moi, je voulais récupérer l'argent pour faire les travaux, comme prévu dans la cour paternelle. On me dit que non, l'argent n'est pas disponible, puisque ma grand-soeur a récupéré avec mon grand frère sans mon accord. Il a dit, OK, c'est pas un souci. Comme c'est un truc familial, j'ai pas envie de discuter avec eux. Donc, j'ai laissé tomber l'affaire. Donc, comme je travaillais, j'étais stagiaire dans une entreprise. Après, j'ai quitté l'entreprise parce qu'on ne voulait pas m'embaucher. Et j'ai eu une opportunité ailleurs de travail. Donc, elle s'est dans la nouvelle entreprise. Ma grand-sœur est venue me voir pour dire que non, la dame veut refaire une tontine. Elle dit non, avec vous, j'ai eu une mauvaise expérience. Je ne fais plus de tontine avec vous. Ça, j'ai plus confiance. Même si tu es ma grande-sœur, j'ai plus confiance. Donc, dans l'entreprise où je travaille actuellement, il y a une dame qui m'a approché qu'ils font une tontine ici de 50 000 par mois. Si je suis interdit, moi, j'ai une mauvaise expérience de la tontine. Elle m'a dit donc d'essayer que si je donne, elle va me remettre le premier. Il dit, OK, comme je n'ai pas de projet actuellement, je n'ai pas besoin de prendre le premier, mais je vais prendre le deuxième. Et quand j'ai pris ma part de tontine, bon, j'ai investi dans une activité qui n'a pas prospéré, mais au moins j'ai récupéré mon argent. Maintenant, comme la dame est vraiment, c'est entre nous les employés de l'entreprise qui sont en CDI, pas en CDD. Tous ceux qui sont en CDD ne sont pas concernés, c'est ceux qui sont en CDI, embauchés à la société, qui sont concernés par cette tontine-là. Aujourd'hui, moi, j'ai fait un autre projet, c'est que j'ai fait mon projet d'acheter un terrain. Actuellement, j'ai payé une partie de mon argent au propriétaire terrien que je dois récupérer les papiers à la fin de ce mois. Donc, moi, elle m'a dit qu'elle avait fait la tontine qui part sur 1,2 million. Elle dit, moi, j'ai besoin d'argent, de liquidité pour financer un projet. Donc, je vais être le premier à récupérer. Elle m'a dit, OK, il n'y a pas de problème, 100 000 par mois. Il dit, il n'y a pas de souci. Donc, actuellement, mon projet, c'est de récupérer mes 1,2 million à la fin de ce mois, finir de financer mon projet d'achat de terrain et faire prendre le reste de cet argent-là, faire une formation à l'école de la bourse et pouvoir maintenant financer peut-être l'achat, le reste de l'argent utilisé pour faire des achats d'actions à l'école de la bourse, au fait, ou bien sûr d'autres entreprises. Mais moi, mon objectif, c'est de faire moi, je fais la tontine, je récupère, j'ai un projet fixe, puisque il y a une épargne qui est là déjà, mais je n'ai pas envie de toucher à l'épargne. Je récupère cet argent-là, j'investis cet argent, et après, je peux faire la musique que je ne sens pas. Et après, moi, je récupère sur mon investissement déjà que j'ai déjà fait pour un projet bien défini, quoi. C'est pour ça que moi, j'ai fait la tontine. C'était un peu mon intervention. D'accord, ok, d'accord, merci beaucoup. Merci. Donc, comme tu l'as dit là, bon, dans ton cas, c'était pas forcément une différence de la tontine en tant que telle, c'était plutôt l'intermédiaire qui t'avait mis dedans, qui a consécuté ton argent. C'est malheureux, mais c'est un retour aussi
de la tontine et qui montre qu'il faut toujours vraiment veiller à ce que les parties prenantes à la tontine soient fiables, même si ces parties prenantes sont de notre famille. Parce que des fois, malheureusement, en Afrique, on se rend compte que nos problèmes là, viennent en partie de nos familles. C'est dommage, mais bon. Donc, merci surtout pour la deuxième partie où tu insistais sur la partie sur les CDI là. Ça renvoie parce que nous, j'ai vécu dans l'école. Ce jeune, probablement, n'était pas embauché, mais moi, je ne savais pas. Peut-être ma soeur même ne savait pas. Mais ceux qui veulent faire des tontines dans l'entreprise, voici aussi une piste. Peut-être que vous pouvez regarder, vérifier le statut juridique des participants de la tontine. Vous ne pouvez pas vous mettre avec des, comment on dit ça, des temporaires, ou des sous-traitants, et puis après, bon, son contrat fini, vous ne savez même pas. Vous ne le voyez plus au bureau un jour. Et c'est là que vous apprenez que son contrat est fini. Merci. Donc, on continue avec, il y avait un deuxième qui avait pris la parole avant toi. Il y avait Six Savani. Voilà, Six Savani, vas-y. Oui, bonsoir, coach. Bonsoir. Oui. Je voulais intervenir par rapport au thème d'aujourd'hui, la tontine. Et puis partager un peu l'expérience que la tontine en tant que levier d'investissement, je trouve qu'elle est bonne dans le fond parce qu'elle permet à celui qui a un projet de pouvoir avoir suffisamment de fonds à un moment donné pour pouvoir le réaliser. Mais le souci réel, c'est que ça dépend des participants de la tontine. Parce que de façon générale, chacun adhère à la tontine par rapport à un projet. Un projet soit à une durée limitée. Donc, selon le projet de tout un chacun, on essaie de positionner comme les différentes personnes. Moi, par exemple, généralement, quand je fais la tontine, c'est pour pouvoir réaliser un projet auquel mon financement personnel n'arrive pas. Donc, du coup, je prends généralement dans les premières positions. C'est-à-dire la première, deuxième ou plus, comme vous l'avez dit, la troisième personne. Ça me permet de me lancer déjà dans mon projet et de pouvoir prendre les revenus pour pouvoir m'engager. Mais quand je prends, par exemple, je prends l'exemple de madame, elle participe également à la tontine, mais préfère les dernières places parce que son projet est généralement pour peut-être l'investissement dans un terrain, mais elle trouve que quand elle prend la dernière, elle se sent plus rassurée parce qu'elle sait qu'elle n'a plus à payer, à rembourser quelqu'un. Elle prend cet argent pour pouvoir réaliser le projet qu'elle a. Donc, parce que dans la tontine, si tout le monde a un projet qui doit se réaliser au plus vite, ça crée le souci des participants. Donc, du coup, il faut certaines personnes dans une tontine qui veulent épargner, mais que leur projet est encore à long terme, et d'autres qui veulent véritablement l'argent de façon immédiate pour pouvoir se lancer. On tourne toujours dans cette aversion au risque. Moi, je suis prêt à prendre de l'argent et à l'investir et prêt à le rembourser sur un long terme. Mais je prends aussi l'exemple de madame qui, elle, préfère d'abord économiser et prendre cet argent pour l'investir. Au fait, c'est un peu ma participation sur le sujet. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, toi, je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas du tout d'accord avec ta femme. Mais bon, comme le meeting est enregistré, tu pourras lui faire écouter pour qu'elle comprenne que, comme on l'a dit là, si c'est pour utiliser jusqu'à la fin et éventuellement ne pas avoir l'argent attendu à cause des risques du système, c'est ton projet que tu compromets en fait. C'est vraiment ça. Mais là, ce que tu as dit, Kouakou Indri, fermez votre micro, s'il vous plaît. Maintenant, ce que tu as dit sur comment les oppositions d'objectifs, c'est ça qui fonde le capitalisme. Hein. Si nous tous, on avait les mêmes intérêts là, il n'y aurait pas le capitalisme, il n'y aurait pas l'économie même en fait. L'économie fonctionne parce qu'on a des intérêts divergents et c'est ce qui fait qu'on peut avoir des transactions économiques. Quand toi, tu veux acheter quelque chose, tu ne peux acheter que si quelqu'un veut vendre. Si personne ne veut vendre, tu auras du mal à acheter. Donc, l'idée, c'est un peu normal qu'il y ait des gens, entre guillemets, dont je ne dirais pas la naïveté, mais la perception permet à d'autres d'obtenir du financement. C'est un peu comme avec la banque. Si on veut pousser le sujet, la banque aussi un grand système où les riches lèvent des fonds comme Dangote, 1 milliard pour faire son usine, et puis les autres épargnent, tu vois. Mais est-ce que Dangote a des milliards à la banque? Non, Dangote a peut-être un peu de trésorerie là, mais il n'a pas l'argent de la raffinerie qu'il a fait. Donc le système est comme ça. Il faut des gens, entre guillemets, pour mettre l'argent dans le système, et puis d'autres qui le font ressortir pour faire leurs activités. La question, c'est, vous êtes de quel côté, en fait? Vous êtes de quel côté? Donc, moi, vous êtes de ma communauté, vous êtes de mon école. Moi, je vous propose d'être plutôt du côté de ceux qui tirent profit des systèmes, plutôt que d'être du côté de ceux qui alimentent les systèmes et puis qui ne se posent pas de questions. Donc, si la tontine existe, on doit en tirer profit et non être celui qui met son argent et puis qui a la faim, alors qu'à la fin, tu es celui qui a le plus de risques que tout le monde.
C'est ça. Ouais. Donc, bon, en Ouais. tout cas, merci pour ta propos. Tu pourras le J'ai faire bien écouter. compris. Et puis, il a fait Ok. avancer un peu, en tout cas pour le bonheur de votre famille, il a fait avancer un peu dans D'accord, ceux qui coach. prennent les tontines. Là, à la position où elle est là, c'est un peu une position à risque. D'accord. Donc, Merci, coach. D'accord. On a passé les 1 heure. On est à 1h04. Donc, on va aller vers la fin du meeting. Merci en tout cas pour votre confiance. Vous êtes actuellement 224 à être connectés. On a à peu près le même nombre que d'habitude. Appelez. Invitez vos amis à Parlons d'argent. Parlons d'argent est un meeting gratuit. C'est un meeting gratuit, donc c'est de l'éducation financière qu'on veut faire, c'est gratuit. Invitez-les. Le groupe Telegram est ouvert. Si quelqu'un vous envoie des choses bizarres, vous le signalez, on le fait sortir. Et cette année, vraiment, on va travailler, on va avoir beaucoup plus de meetings. L'année passée, je n'avais pas beaucoup de temps à cause de je devais gérer ma nouvelle vie d'entrepreneur, en fait. J'ai fait 1 année, ça s'est bien passé. Donc, cette année, j'ai une meilleure visibilité. On aura au moins 1 fois par mois. Si ce n'est pas encore confirmé, si ce n'est 1 fois par quinzaine. Donc, c'est vraiment là qu'on veut aller chaque quinzaine s'attraper pour traiter des sujets. Mais je ne vais pas trop me prononcer, mais au moins 1 fois par mois, on aura ça. Donc, au lieu d'être 220, 250, invitez vos amis pour qu'on puisse être 300, 500, 1000. Telegram peut recevoir autant de gens. Ce n'est pas comme Zoom, pour qu'ils puissent profiter. Donc, on va prendre les 2 dernières interventions et on va clôturer pour le meeting de janvier. Coach, j'ai une intervention, s'il vous plaît. Allô, coach? Mais toi, tu as déjà parlé, et Oumon, quoi, tu as déjà parlé. Tu as parlé même au début, même avec 3-4 minutes. Donc, on va prendre Bema Koulibaly et puis Ibrahima Ndiaye. En fait, je voulais c'est les 2 dire dernières que... contributions. C'est ça. Sur ce point de tontine, il y a 2 logiques en fait. Il y a ceux qui considèrent la tontine comme une base d'épargne, c'est-à-dire le gars il n'est pas sûr qu'il puisse, le gars ou la personne n'est pas sûre de pouvoir épargner, donc elle a besoin de cette contrainte-là pour pouvoir épargner à la fin. Donc généralement oui, comme le frère a parlé tout à l'heure, on va vouloir prendre un dernier pour être sûr, il n'est pas de dette sur ma tête et puis je suis tranquille, j'ai mis mon argent de côté. Ça, vraiment, on peut s'en passer. Mais la tontine en tant que levier d'investissement, et ça, c'est ce que je pense, on est tous d'accord là-dessus, c'est quelque chose de quand même de très pertinent. Je pense que toutes les communautés, d'une certaine manière, surtout avec le système bancaire, je veux dire, on connaît le système bancaire, mais tu as des gens qui n'arrivent pas parfois à pouvoir profiter de ce système-là. Donc, pour ces personnes-là, même parfois pour d'autres types de financement, la tontine est une alternative quand même crédible pour réaliser un projet d'investissement. Si on parle par exemple de la tontine chinoise, ils ont beaucoup de gens, quand tu as un projet concret pour ouvrir un magasin, ils vont se mettre ensemble, lever les fonds et puis on te dit clairement, OK, on te donne une période de, je sais pas, de 5 ans, commence ton projet, au bout de 5 ans, tu commences à nous rembourser à 0%. Parfois, ça peut s'apparenter à comme un groupe d'investissement ou quelque chose, mais il y a des tontines immobilières qui existent, des gens qui se mettent ensemble pour investir dans l'immobilier, soit sous une appellation de tontine. Donc, mon point ici, c'est juste de dire la tontine en tant que levier d'investissement, c'est quelque chose de très pertinent et que je pense qu'on devrait vraiment pouvoir analyser puis structurer. Parce que c'est sûr, il y a des risques. Mais si on est capable de structurer ces choses, comme par exemple, on prête seulement à des gens qui sont soit dans une même zone géographique, où on connaît la famille, on connaît les proches, on a vraiment des liens, on sait que tu n'as pas vraiment envie d'être celui qui va être la bête noire de la communauté, par exemple. Ça permet de mitiger certains risques, en fait. Donc, c'est des choses à pas bannir, quoi. D'accord. Merci. Effectivement, je pense que vous avez dû apprendre ça. Hein. Les communautés asiatiques, là, elles sont tenues par un honneur que je ne dirais pas que nous, Africains, on n'a pas. Je pense qu'on l'avait avant, mais on a dû le perdre en route avec esclavage et colonisation. Mais aujourd'hui, tu as des gens en Asie qui peuvent se tuer, qui peuvent démissionner juste parce que leur honneur a été mis en cause. Donc oui, dans ce genre de système-là, les gens sont fidèles à la parole qu'ils ont donnée parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Donc, c'est peut-être ces choses-là qu'on doit effectivement étudier pour pouvoir avoir des garanties morales autres que je suis dans la tontine, je prends l'argent, comme tu dis, je vais exécuter ma boutique et puis après, aller vous faire foutre. De toutes les façons, l'État ne reconnaît pas ça comme système. Tu vois. Donc, oui, ces communautés-là peuvent nous enseigner juifs, chinoises, si vous en connaissez, libanaises aussi, c'est ça, juifs, chinoises, libanaises, peuvent nous enseigner comment créer des éléments qui renforcent les garanties dans la logique que la tontine soit un système de financement. Comme le groupe est là, si vous avez des documentaires, si vous avez des livres, vous pouvez déposer dans le groupe Telegram pour qu'on continue à échanger sur comment les autres font leur tontine et puis ça se passe bien. Et puis pour nous, là, ça finit dans le reportage du Canal Horizon. Donc, dernière contribution, Ibrahima Ndiaye. Bonsoir coach, bonsoir tout le monde. Bonsoir.
Pour moi, je pense que même en termes d'investissement, la tontine reste encore un risque. J'ai entendu les interventions de tous et j'ai marqué ce que le coach a dit. Avant d'aller un peu plus au fond, pour moi, pour une personne qui a une connaissance en termes, une bonne culture financière, la tontine est une erreur parce qu'il y a un risque de sécurité et de fraude. Les tontines ne sont généralement pas réglementées, ce qui signifie qu'il peut y avoir un risque accru de sécurité et de fraude. Les participants sont vigilants pour éviter toute mauvaise gestion de fonds ou comportement frauduleux au sein du groupe. Il y a aussi des opportunités manquées en termes de rendement. Les supports de financement classiques, comme on le sait, les placements en bourse, les assurances ou les camps d'épargne, offrent souvent des opportunités de rendement plus élevées et stables. Participer à une tontine pourrait priver quelqu'un de la possibilité de bénéficier à ces rendements. Il y a le manque de transparence aussi dans la structure. Les supports de financement classiques sont généralement plus transparents et structurés. Ils offrent des documents contractuels, des réglementations et des protections légales, ce qui peut manquer dans le cadre informel d'une tontine. Il y a la limitation en termes de montant et de diversification. Le point le plus important dans le sens où même être premier, deuxième, troisième dans une tontine, c'est que le financement dont on a besoin pour réaliser un projet peut être assez limité parce que la tontine, elle a un nombre de personnes qui est fixe. C'est pas illimité. Donc, les tontines sont souvent limitées en termes de montants disponibles et ne permettent pas la diversification des investissements. Les supports de financement classiques permettent généralement de créer des sommes plus importantes et de diversifier le portefeuille d'investissement. Lorsqu'on a aussi besoin de liquidité, si un participant à une tontine a besoin de liquidité avant son tour, cela peut poser des problèmes. Les supports de financement classiques offrent généralement une meilleure flexibilité en matière de retrait d'argent lorsque on en a besoin. Et les objectifs financiers spécifiques ne sont pas souvent pris en compte. Les tontines sont souvent taxées sur les besoins immédiats des membres plutôt que sur la réalisation d'objectifs financiers. Donc, c'était là où j'avais envie d'intervenir et aussi appuyer ce que d'autres personnes ont dit. Merci à tous. Bonsoir Brice. Bonsoir Congo. Ça fait très longtemps, toi. Oui, ça fait très longtemps, oui. Bon, en principe, j'avais fini. Mais comme c'est toi. Oui, je sais, c'est vrai. Je vais juste partager une expérience. Et j'ai trouvé, en tout cas, ça très intéressant. Et moi, personnellement, j'ai eu à faire des tontines. Personnellement, je n'ai pas de mauvaise expérience en la matière. Mais quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu des expériences d'autres personnes en matière de tontine. Ça portait essentiellement sur la garantie. Ça veut dire une personne prend et refuse de continuer. Ça porte atteinte au système. Et quand j'étais là où je travaillais, on m'a demandé de faire partie d'une tontine. Donc cette expérience sonnait dans ma tête, mais j'ai dit, et la tontine en soi n'est pas très mauvaise. C'est peut-être un certain nombre de risques qui font souvent que les gens sont réticents. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand quelqu'un refuse de payer, comme c'est fait sur la base de la confiance et qu'il n'y a pas de réglementation, on ne peut rien contre la personne. On ne peut pas poursuivre la personne. On n'a pas de preuve que la personne a pris l'argent, ni rien. Donc, je me suis dit, et si on créait ça? C'est ce que j'ai proposé à ceux qui me proposaient de rentrer dans la tontine. Je dis, je rentre dans la tontine, mais nous allons créer une base juridique à notre tontine et créer des décharges. Chaque fois que quelqu'un prend, la personne signe une décharge pour dire j'ai pris. Et chaque fois que quelqu'un paye pour que quelqu'un d'autre prenne, il y a une liste avec chaque mois, tout ça là, et la personne signe pour dire j'ai donné mon argent ce mois-ci. Ils ont dit qu'ils sont d'accord. C'est moi-même qui ai conçu la convention que j'ai appelée convention de tontine avec des clauses, tout. Et j'ai conçu aussi les décharges. À chaque mois, on prend pour tout le monde, chacun signe
même celui qui doit prendre. Et maintenant, on va verser à la personne qui doit prendre, qui signe la décharge pour dire j'ai reçu, et celui qui gère garde tout ça. Et comme ça s'est fait jusqu'à la fin, il n'y a pas eu de problème. Je sais même qu'on a renouvelé encore, il n'y a pas eu de problème. Donc, c'est pour dire que on peut, si on essaie de voir, si on sait que c'est bon, ça peut nous permettre de régler des problèmes. Et qu'il y a des risques, il y a un souci de garantie et autres. On peut essayer de voir comment on peut régler ce problème. Et moi, j'avais réussi en tout cas à régler ça parce que en ce moment, si quelqu'un prenait l'argent et disait qu'il n'allait plus continuer, nous, on pouvait le poursuivre en justice sur la base d'un contrat qu'il a signé et qu'il refuse d'exécuter. Voilà ce que je voulais partager aussi avec les uns et les autres. Ça pourrait aider pour ceux qui veulent en tout cas continuer dedans. Merci beaucoup. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. En tout cas, j'apprécie. Connaissant ton arrière-plan professionnel, je comprends que tu leur proposais toutes ces choses-là. Et c'est un peu ça qui pourrait être peut-être une autre ouverture à notre discussion de ce soir. Ceux qui sont intéressés, parce que moi, je ne fais pas la tontine, d'autres se sont prononcés, ils ne font pas. Ceux qui sont intéressés pour le faire ou ceux qui le font déjà, peut-être une ouverture pour vous serait d'aller dans le sens, comme Congo l'a dit, d'une formalisation juridique de votre système. De votre système pour pouvoir justement vous permettre d'avoir plus de gens en confiance et donc plus de fonds que vous pouvez lever pour financer vos projets. Ce serait, je pense, une ouverture intéressante. Sinon, pour le propos de ce soir, je pense qu'on a tous eu beaucoup de contributions et je vous remercie vraiment pour ça. Chacun pourra tirer ses propres conclusions sur le sujet. Moi, en tout cas, je vous réitère ma position. Tant qu'en tout cas, on est dans la forme traditionnelle de la tontine, là, sans les protections que Congo a évoquées, sans certaines choses, moi, je suis pas du tout preneur pour entrer dans une tontine. Donc, merci à tous, merci à toutes. Je profite de l'occasion pour présenter rapidement l'école et puis nos prochaines activités. Et puis, on restera dans le groupe Telegram si vous avez besoin de creuser la question. Ceux qui suivent le replay sur YouTube, on va mettre des liens sur YouTube aussi pour que vous puissiez nous contacter si vous voulez creuser certains aspects qu'on a évoqués. Comme on l'a dit, l'école La Bourse est un centre d'éducation financière qui propose essentiellement 3 choses. Donc, une formation et un accompagnement pour ceux qui ne savent pas gérer leur argent. Donc, pour pouvoir investir, il faut savoir gérer l'argent. La gestion, c'est la base. Donc, on a un cours qui est intitulé « Comment gérer son salaire, identifier et traiter les foyers de gaspillage ». Ce cours est rattaché à un accompagnement. Donc, si vous avez des tensions sur ce sujet, vous pouvez nous contacter. On va vous présenter cette offre-là. C'est un cours en ligne, donc pas besoin de se déplacer. L'accès est disponible. Vous pouvez faire replay autant de fois que vous souhaitez. Deuxième solution que nous avons, c'est ceux qui savent déjà gérer leur argent, qui sont plutôt à l'étape de l'investissement. Donc, on a un cours intitulé « Comment investir et gagner à la BFM ». Je suis moi-même investisseur en bourse depuis 2011 et il y a 2 semaines, on a fait un meeting sur le bilan boursier à la BFM. Vous pouvez retrouver ça dans la bibliothèque Telegram. Vous verrez les chiffres que j'ai réalisés sur l'année 2023. Donc, la BFM, qui est la bourse de l'UEMOA, rapporte vraiment de l'argent pour ceux qui savent comment pratiquer. Quand je dis rapporte de l'argent, je parle en millions. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le meeting a été déjà fait, les documents ont été déjà publiés, vous pouvez écouter. Donc, ceux qui sont intéressés pour investir à la BFM, on a aussi un cours gratuit, un cours payant attaché à des coachings. Donc, vous pouvez aussi nous contacter. On va laisser les contacts sur Telegram et sur YouTube dans ce sens-là. Et dernier point, pour ceux qui sont déjà investisseurs, donc qui étaient déjà formés chez nous ou ailleurs, vous avez dû remarquer que pour faire l'investissement, vous se faites l'étude des entreprises. Et vous n'avez pas toujours le temps de faire ces études-là pour toutes les raisons professionnelles que vous connaissez déjà. Donc, on a un service qui produit de la recherche et qui permet à tout investisseur d'avoir déjà une recherche disponible à partir de laquelle il peut prendre ses décisions d'investissement. Par exemple, demain, on va étudier Vivo Énergie, qui a publié ses chiffres le vendredi, et on va étudier Alios Finance, qui est un nouveau repreneur. Ça va permettre à nos membres de pouvoir savoir sur ces 2 entreprises quelle est notre lecture en début janvier. Et c'est comme ça, chaque week-end, on a 2 études d'entreprise
qui sont aussi disponibles dans la bibliothèque. On a du coaching individuel. Tout ça, c'est le service EDB Assistance. Donc, que ce soit EDB Budget, la formation sur la BFM ou EDB Assistance, nous avons ces trois services. C'est pas demain. C'est mardi. Oui, c'est mardi. Demain, les éléphants jouent, il paraît. Donc, les coachs ont plaidé pour ça. Vous savez que moi, je suis complètement imperméable à ces choses-là. Mais je comprends que je gère des gens qui, eux, ne sont pas imperméables à ces choses-là. Donc, je dois lâcher du lest. Sinon, vous me connaissez, on a fait une séance de... Je ne sais plus c'est quelle séance on faisait là. La finale de la Coupe du Monde, là. Ceux qui étaient en coaching, là, à 65e minute, on a arrêté la finale pour aller faire nos coachings. Mais bon, je m'avance en tant qu'entrepreneur et je veux intégrer que si tu fais une activité le jour, les éléphants jouent, franchement, tu n'auras pas beaucoup de gens, quoi. Donc, on va faire ça mardi. Donc, que ce soit EDB Assistance, EDB Budget ou les cours sur la BFM, l'école La Bourse est à votre disposition si vous avez besoin de soutien pour améliorer votre éducation financière. Sur ce, je mets fin à ce meeting et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on va parler d'une entreprise cotée. Je ne vais pas vous dire laquelle pour le moment, mais on va étudier une entreprise cotée. Je vais vous donner mon avis sur est-ce que je suis acheté ou pas sur cette entreprise. Donc, Parlons d'argent va intégrer maintenant des études d'entreprise intercalées avec nos séances sur les sujets de finances personnelles en général. Donc, on peut ouvrir les micros pour les revoir et rendez-vous dans 2 semaines. Au revoir. Au revoir. Merci. Bye bye. Bonne soirée. Le cours était génial. Le cours était génial. Merci, coach. Merci, coach. Merci, coach. Bonne soirée. Les 3e, parmi les 4 3e. Merci, coach. Merci, coach.